إلا في البلدان الإسلامية والعربية دون دول أخرى. على سبيل المثال الكيان الصهيوني الذي يتوسط بلدانا تعرف فوضى أمنية غير مسبوقة، وتساؤل يطرح تساؤل أجاب عليه مفكرون غربيون وحتى يهوديون يفضحون العلاقات الوطيدة بين أجهزة استخباراتهم وتنظيم القاعدة وكذلك التنظيم الإرهابي داعش. يقول كريم عليلوش. مع مرور أزيد من عام ونصف على شن التحالف الدولي أولى غاراته ضد تنظيم داعش الإرهابي، انتظر كل المتابعين القضاء على هذا التنظيم، حيث شنت أزيد من 20,000 غارة على مواقعه، لكن ما ثبت على أرض الواقع هو عكس ذلك. فلماذا هذا التوسع؟ Parce que Daesh croit qu'il est autonome, mais en vérité Daesh ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par les grandes puissances dans le plus grand secret. La vraie raison, c'est eux qui ont créé Al-Qaïda, c'est eux qui ont créé Daesh, c'est un secret pour personne maintenant. Et c'est eux qui ont créé les fameux Mordim, comment on les appelle en français, les rebelles. C'est eux qui ont créé les rebelles contre Assad, ça c'est tellement évident qu'aujourd'hui ils s'en cachent même pas. Et donc, c'est eux qui étaient derrière le coup d'État qui a fait tomber Moubarak. العلاقة الوطيدة بين التنظيمات الإرهابية والمخابرات الغربية خاصة الأمريكية منها انطلقت نهاية سبعينيات القرن الماضي. Les relations entre États-Unis et terrorisme, ça commence, disons, en 78. Pour les États-Unis qui veulent absolument contrôler cette zone stratégique au centre de l'Asie, d'autant plus que le gouvernement afghan nouveau est assez favorable à l'Union soviétique. Donc il faut absolument le renverser. Le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils sortent de la guerre du Vietnam, qu'ils ont perdu lamentablement. L'occupation au sol, ça n'est donc plus possible, il serait trop impopulaire. Et donc ils vont recourir à un autre stratagème, une guerre indirecte. Avec l'Arabie saoudite, ils vont recruter, financer, armer dans une opération secrète de la CIA, l'opération Ben Laden. Ils vont recruter 35 000 moudjahidines venus individuellement de 40 pays et ils vont former une armée de guérillas terroristes pour renverser ce gouvernement. استراتيجية عادت الإدارة الأمريكية للاعتماد عليها بعد خيبة غزو العراق، هو ما نراه في الحروب التي تعصف بالمنطقة العربية، حيث قتل الآلاف لهدف واحد: وإسقاط الأنظمة المناهضة لسياستها في المنطقة.